10 conseils de base généraux, 10 conseils un peu genre pour avoir une vue globale de ce que c'est le minimalisme et d'un peu, enfin une entrée en matière quoi. Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de minimalisme puisque du coup sur mon Instagram que je vous mets là, je vous avais demandé les vidéos que vous aimeriez le plus voir sur ma chaîne et vous m'avez répondu que les vidéos que vous préfériez voir sont des vidéos sur le minimalisme et toutes les vidéos que j'ai faites sur le minimalisme sur ma chaîne que je vous mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas c'est ces vidéos là qui marchent le mieux et qui vous plaisent le plus apparemment. Du coup aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le minimalisme. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait d'appuyer tous les points que je vais soulever là, mes 10 conseils minimalistes, sur des expériences que j'ai moi-même vécues et sur des faits basés dans la réalité, mais je pense que cette vidéo sera trop longue si je fais tout ça en une vidéo. Du coup aujourd'hui ce que nous allons faire c'est que je vais aborder mes 10 petits points de minimalisme et puis je vais vous poster une vidéo qui est du coup plus en rapport avec ma personne. Comme ça, si vous avez juste envie des conseils, vous regardez juste cette vidéo. Si vous avez envie d'écouter ma vie, vous regardez l'autre vidéo aussi. Enfin, pas juste pour raconter ma vie, enfin si, c'est vachement pour raconter ma vie quand même. Mais c'est aussi parce que je pense que là, ça va être hyper théorique et parfois ça va être des idées qui partent un peu dans tous les sens. Surtout vu ce qui se passe dans ma petite tête. Et je pense que la possibilité d'avoir à portée de main des exemples ancrés dans la vraie vie, dans la vraie vie, ça peut aider à concrétiser un peu tout le blabla que je vais vous raconter aujourd'hui. Avant toute chose, je pense qu'il est très important de parler du fait que le minimalisme en soi, c'est quelque chose que vous faites pour vous. C'est toi là, toi devant là, qui le fait pour toi et pour personne d'autre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent pas forcément seuls, qui sont soit chez leurs parents, soit qui ont de la famille, soit qui habitent avec leur conjoint, conjointe, partenaire, tante, oncle, grand-mère, que sais-je. Si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, eh bien bravo, que grand bien vous fasse, mais ce n'est pas le choix de forcément toutes les personnes avec lesquelles vous habitez. Il s'agit de quelque chose que chacun doit faire pour soi-même, sur sa propre personne et avec ses propres affaires et son propre environnement qui lui appartient, et ça ne sert à rien d'empiéter en fait sur les autres. Vous allez juste les frustrer. Si vous êtes prêt à faire ce pas, ça ne veut pas dire que les autres autour de vous sont prêts à faire ce pas ou ressentent le besoin ou voient la logique. Faites votre petit bout de chemin tranquillement, commencez par vos affaires à vous, je sais pas, votre chambre, votre bureau, votre placard, peu importe, vraiment commencez par des choses qui ne sont qu'à vous et commencez par faire votre travail là-dessus. Et si vous paraissez plus heureux, plus serein, plus calme et que le minimalisme ça vous réussit et qu'on le voit de l'extérieur, eh bien vous allez forcément intéresser d'autres gens, plus que si vous les aviez obligés à vous suivre dans votre délire du moment. Le minimalisme c'est quelque chose qui certes en ce moment est très à la mode, mais qui doit être fait par un chacun, pour un chacun, enfin bref, pour soi-même quoi, vous m'avez compris, on passe déjà beaucoup trop de temps sur ce point là. Donc premier point serait vraiment essayer de ne pas embarquer tout le monde avec vous, faites-le pour vous, dans votre petit coin d'abord, et puis vous allez voir que vous allez rayonner. Je pars déjà beaucoup trop loin. Mon petit point numéro 2, et là on arrive beaucoup plus dans le concret, puisqu'il s'agirait en fait de voir la différence entre ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Ça semble facile, ça ne l'est pas vraiment. En devenant minimaliste, je me suis rendu compte à quel point j'avais beaucoup de choses chez moi et à quel point j'avais besoin de peu de choses en réel. Et même là, je suis sûre que j'ai encore plein de choses chez moi que je garde parce que je n'arrive pas encore à m'en séparer, mais dont le besoin immédiat n'est pas vraiment présent. Du coup, petite technique juste pour vous, très simple, pour faire un espèce de gros tri dans ce que vous avez, et petite technique que vous pouvez utiliser aussi à n'importe quel moment pour n'importe quoi. Pour cela, il vous suffit de prendre en fait chaque objet que vous avez chez vous et de vous poser la question suivante: est-ce que je l'ai utilisé dans les 6 derniers mois, à compter du moment où vous posez cette question? Si la réponse est oui, alors vous le gardez provisoirement. Si la réponse est non, là vous devez vous poser la question: est-ce que cet objet a une utilité spécifique pour un moment spécifique? Je sais pas, par exemple votre truc pour tenir votre arbre de Noël.
Si on est en août, bien sûr que dans les 6 derniers mois, vous ne l'avez pas utilisé. Vous savez que vous allez le réutiliser très probablement en décembre, donc vous n'allez pas vous en débarrasser parce que c'est débile. Par contre, si la réponse est non, que cet objet n'a pas d'utilité spécifique, faut que vous vous demandiez s'il a une valeur sentimentale, si vous le gardez pour une certaine raison, s'il vous fait du bien. Normalement, avec ces 3 questions-là, vous devriez déjà sortir un bon paquet de choses de chez vous. Mon conseil numéro 3 qui rejoint beaucoup le conseil numéro 2, il s'agirait vraiment de ne pas tout garder. Et ça semble futile hein, dit comme ça, et surtout je pense que si vous vous renseignez sur le minimalisme, vous êtes déjà au courant que va falloir vous séparer de certaines choses. Il y a des choses desquelles on se sépare plus difficilement que d'autres, et je pense par exemple aux cadeaux, aux trucs qu'on a reçus de personnes. Je sais pas pourquoi, mais les cadeaux c'est quelque chose dont on se sépare très difficilement, alors que c'est des objets comme des autres, mais dû au fait qu'ils nous ont été offerts, on a un espèce de... Je sais pas, il y a un espèce de truc qui se passe dans notre tête qui dit genre ouais non mais c'était un cadeau. Bah et alors? Le fait que c'était un cadeau ça le rend pas plus utile hein. Après je fais un peu l'hypocrite hein, parce que clairement les cadeaux moi aussi c'est le truc où j'ai le plus de mal à m'en séparer. Mais j'essaye toujours de faire ce travail sur moi et de ne pas me sentir coupable parce que je sais que si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et peu importe que ce soit un cadeau, non, j'en ai pas besoin. Passons maintenant au point numéro 4, recycler et donner souvent et bien. Dans la lignée des 2 points précédents, vous allez vous dire bah oui mais d'accord, mais si je me sépare d'autant de choses, j'en fais quoi? Il y a une seule règle à respecter, jeter le moins possible de choses à la poubelle. Et ça peut vous paraître peut-être totalement illogique, étant donné que je dis d'en séparer, mais il faut savoir que tous les objets que vous avez chez vous dont vous n'avez pas d'utilité, peut-être que quelqu'un d'autre dans ce monde aura une utilité. Mais par contre, eh bien, cette utilité elle ne pourra pas être trouvée si l'objet finit dans votre poubelle. Pour remédier à ce problème, il y a une solution toute simple qui s'appelle le recyclage ou le don. Donner des trucs, recycler des trucs, réutiliser des trucs ou donnez-le à des endroits où ils seront recyclés. Moi par exemple je fais ça une fois par mois. Une fois par mois je vide en fait ma boîte. Ah attendez, petit tips. Donc vous allez prendre chez vous une espèce de boîte ou un espace dans votre maison, dans votre... enfin bref, un endroit précis où vous allez poser toutes les choses dont vous voulez vous séparer et régulièrement en fait, donc moi personnellement une fois par mois, vous allez trier les choses qui se trouvent là-dedans. Du coup ça fait que vous ne devez pas vous en occuper directement au moment où vous voulez virer la chose de chez vous, vous vous en occuperez plus tard. Et après cette dite période de temps, vous allez pouvoir regarder dans cette boîte tout ce qui s'est amassé et trier et essayer de voir où est-ce que vous pouvez donner ou recycler les choses qui se sont amassées là-dedans. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir donner à des associations, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir donner à des amis, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir vendre, je sais pas, sur des marchés aux puces ou des trucs comme ça. Il y a des trucs qu'il faudra donner à des endroits très spécifiques. Je sais pas si vous avez des habits dedans que vous voulez plus, et ben au bout d'un moment vous allez aller les donner, je sais pas, à une asso ou à un Emmaüs ou à un truc genre... donnez vos habits. Pour tout de suite continuer sur le point que je viens de soulever avec les habits, on va passer au conseil numéro 5 qui serait d'avoir une garde-robe minimaliste. C'est vraiment un sujet qui me passionne depuis des années parce que j'ai commencé il y a 3 ans je crois. Jusqu'à en arriver maintenant à une garde-robe où je n'ai qu'une seule tenue. Je vous mets aussi la vidéo si vous avez envie d'aller la voir. Et aussi toute la playlist avec toutes mes vidéos sur la garde-robe minimaliste. Donc vous pouvez aller voir mon évolution et je donne aussi plein de conseils, donc allez voir ça. Mais je ne peux que vous conseiller de commencer par votre garde-robe. Moi c'est l'endroit par lequel j'ai commencé. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'accéder après petit à petit à tous les autres espaces de ma vie, et je trouve que c'est l'endroit le plus simple où on peut commencer parce qu'encore une fois c'est la chose qui vous appartient, c'est vos vêtements, c'est votre garde-robe et vous commencez là-dessus votre travail sur vous-même. Je vais vraiment pas m'éterniser sur ce point parce que j'ai assez de vidéos qui vantent le mérite des garde-robes minimalistes et j'ai assez de vidéos qui l'expliquent aussi, donc je vous réfère à tout ça et nous on va passer au point numéro 6. Ce conseil consisterait donc à vous inciter à faire des choix minimalistes. Des choix minimalistes, ça veut dire se poser des questions en fait qui vont dans cette philosophie de vie, parce que le minimalisme c'est pas juste vivre dans 4 murs blancs avec juste un matelas posé par terre. Le minimalisme en fait c'est des questions qu'on doit se poser qui portent en fait à notre consommation, et notre consommation en fonction de notre mode de vie personnel. Ce qui veut dire que votre minimalisme à vous ne va pas du tout être pareil que le minimalisme de votre voisin, que le minimalisme même de la personne avec qui vous vivez, parce que vous avez des besoins et des vies qui sont quand même différentes. Et donc en fait les questions que vous allez vous poser, elles vont vous concerner vous et votre mode de vie. J'élargirai ce point en se poser des questions qui tendent vers le minimalisme. Donc se poser la question comment est-ce que
cette partie de ma vie, je pourrais la minimaliser pour en avoir que l'essence et ce dont j'en ai vraiment besoin sans toutes les choses qui gravitent autour qui sont un peu inutiles. Je dois vraiment me retenir de pas vous donner des exemples parce que du coup je vais vous donner des exemples dans l'autre vidéo, mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que sans exemple ça a pas beaucoup de sens. Le prochain point qui est le point numéro 7, c'est un point qui peut paraître hyper futile mais je dois dire qu'il moi a révolutionné toute ma vie. Révolutionner toute ma vie, c'est que chaque chose qui est chez vous, chaque chose que vous laissez rentrer ou que vous gardez dans votre espace personnel doit avoir une place. Dans un monde idéal où votre endroit de vie serait rangé perpétuellement, eh bien chaque chose a un endroit où cette chose doit être posée, trouvée, remise, peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours vécu dans l'ordre, ça va vous paraître totalement normal. Et passez au conseil suivant parce que clairement c'est pas à vous que je m'adresse, c'est aux gens bordéliques. Je suis quelqu'un de très bordélique de base, je sais ça se voit pas forcément là, mais j'ai toujours vécu dans un bordel pas possible sans que cela me gêne. J'ai toujours retrouvé en fait toutes mes affaires dans le bordel parce que le bordel pour moi c'était pas un problème étant donné que je me rappelais des choses où elles devaient être par rapport à là où je les avais mises plutôt que de là où elles devraient être parce que leur place était désignée. Mais il y a quelques mois, quand j'ai commencé à vraiment avoir de la place, et clairement en ce moment j'ai de la place, j'ai plus de place que de choses que j'ai. Donc chaque chose a une place. Et donc en fait, depuis, eh bien mon appartement est super bien rangé. Et il n'est pas juste super bien rangé, je retrouve aussi toutes mes choses. J'ai tout le temps été partisan du ouais non mais quand moi je range, je retrouve plus rien alors que dans mon bordel je retrouve tout. Mais c'est parce qu'en fait les choses n'avaient pas de place désignée, je les rangeais au moment où, à l'endroit où je pensais qu'au moment précis ça devait être rangé. Je suis en train déjà de raconter beaucoup trop de trucs là, non? Mais faut me dire quand je pars comme ça beaucoup trop loin. J'étais en train d'empiéter sur la vidéo suivante là. Pourquoi vous me prévenez pas? Vous dites rien, vous êtes là, vous regardez. Ah merci. Le point numéro 8 est, il me semble, un point clé du minimalisme puisqu'il s'agit de savourer la vacuité, enfin de savourer l'espace vide, de savourer les endroits où il n'y a rien. En fait, il faut réussir à surpasser cette envie de combler les vides de quelque chose. Je sais que c'est assez difficile pour certaines personnes parce que la plupart d'entre nous, on a grandi en fait dans cette idée de avoir plus que ce dont on a besoin, c'est mieux que d'avoir moins que ce dont on a besoin. Et en fait, on fait cette association entre bonheur et abondance et donc en fait, l'espace vide, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Vous allez peut-être croire que je raconte n'importe quoi en disant ça, mais réfléchissez chez vous au nombre d'endroits vraiment vides où il n'y a rien. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a très peu des endroits comme ça. Peut-être que non, hein, peut-être que vous allez me dire putain mais moi j'ai plein d'étagères vides et tout, je vois pas ce que t'as. C'est très possible aussi. Avant-dernier point, le point numéro 9. Il s'agirait d'un truc peut-être un peu bateau. Mais je sais pas, je pensais que c'était quand même important de le dire. Il s'agirait d'investir dans des souvenirs plutôt que dans du matériel. En fait, dans souvenir, j'ai pris un mot souvenir qui en fait j'aimerais bien le diviser en deux catégories. Parce que d'un côté on a les trucs faits avec des gens ou même tout seul, hein, quand vous faites des trucs, quand vous créez des souvenirs, vous allez consommer du coup des activités ou des choses que vous faites et non pas des objets que vous devez ramener chez vous ou que vous ramenez chez vous malgré vous. Mais d'un autre côté, je veux aussi dire par ce point qu'il faut prendre le temps en fait avant de ramener des choses chez soi et que ce temps qu'on prend, c'est aussi un souvenir qu'on crée. Parce que ça paraît logique. Si par exemple vous décidez d'investir un peu d'argent dans un objet au lieu de prendre la version moins chère parce que vous savez que ça va vous tenir plus longtemps, et bien dans ce moment-là vous allez prendre du temps pour y réfléchir et ce temps que vous aurez pris à réfléchir et cette chose que vous allez acheter, elle va avoir un tout autre sens pour vous que si du jour au lendemain vous étiez décidé ah bah ça je vais le prendre et puis vous allez l'acheter et puis en fait bah, vous l'avez amené aussi rapidement dans votre vie qu'il va pouvoir en sortir. Alors que la chose pour laquelle vous aurez réfléchi, elle doit pas forcément être plus chère, hein. Mais je prends cet exemple de truc cher parce que c'est le truc que la plupart d'entre nous, on sait que s'il y a un truc qui coûte un peu plus d'argent, on va y réfléchir à deux fois, alors que si ça coûte pas cher, on va pas y réfléchir. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à tout et donner le temps en fait de vraiment de laisser cette chose entrer dans notre vie et de prendre cette décision si on la laisse rentrer ou pas dans notre vie. Et en fait ce souvenir qu'on aura avec cette chose vient en fait... Enfin... Ah
voilà, j'essaie de pas donner d'exemple et c'est hyper difficile. Je vous invite du coup fortement à regarder ma deuxième vidéo avec les exemples que je vous cite de chez moi. Et comme ça peut-être que vous comprendrez un peu mieux, peut-être que vous avez déjà compris, peut-être que vous êtes super intelligent et que vous avez lu dans mes pensées ce que je voulais vous dire. Alors on va passer au dernier conseil parce que clairement là j'ai trop parlé, je m'en mêle déjà dans mes propres mots. Le conseil numéro 10 ce serait d'être conscient qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de discipline concernant le minimalisme. Pour l'instant je trouve que le minimalisme c'est encore au stade de mode, c'est comme le véganisme il y a quelques années, on disait ouais c'est une mode et tout ça va passer. On a bien vu que c'était pas une mode, que ça allait pas passer, que voilà, c'est encore là. Et puis je pense que le minimalisme pour l'instant c'est la même chose. C'est quelque chose dont on parle énormément sur les réseaux sociaux, dont on se fait une idée. Alors qu'au final le minimalisme c'est pas une mode qu'on vit à un moment donné, mais un mode de vie. Oh, ce n'est pas une mode qu'on vit, mais un mode de vie. Poète en moi qui résonne. La raison pour laquelle je pense que c'est important de le mentionner ici, c'est que je pense qu'il est très facile en regardant une vidéo sur le minimalisme, peut-être même celle-ci, vous allez vous dire ah mais ouais mais ça a l'air trop bien et tout et d'être super motivé d'un coup et puis au final eh bien cette motivation en fait elle va se volatiliser parce que la motivation ça reste pas longtemps. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où on est vraiment poussé à la consommation, le minimalisme c'est quelque chose qui est quand même... J'irai pas jusqu'à dire éprouvant, mais c'est quand même quelque chose qui au quotidien requiert quand même un certain effort et une certaine discipline et donc je pense qu'il est bien de savoir au début que ça va être le cas et que ça va pas toujours être facile. Au lieu de se laisser berner par sa propre motivation et son exaltation et plonger la tête la première là-dedans et se dire 2 mois plus tard ouais bah en fait non. Ce qui serait dommage quand même. Il s'agirait vraiment de prendre son temps, d'y aller petit à petit, de se poser les bonnes questions et de pas juste foncer les yeux fermés. Pour résumer ce point, je pense qu'il est juste utile de savoir que ça va prendre du temps, que ça va pas se faire du jour au lendemain et que parfois ça risque d'être difficile et que parfois on est confronté à des conflits internes ou des choses d'extérieur et tout et qu'on se remet tout le temps en question et je pense que ça fait partie de tout ça et c'est ce qui rend le minimalisme intéressant et c'est ce qui rend le minimalisme aussi une philosophie de vie et je dirais presque que ça fait partie un peu du développement personnel mais après je ne suis personne pour dire ça donc je vais m'arrêter là avant que je raconte des bêtises. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour rester minimaliste dans mes mots, mais vous savez très bien que c'est pas mon point fort. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir de quelconque moyen vous est agréable. N'oubliez pas d'aller voir la seconde vidéo qui vous expliquera un peu plus en détail ce que j'ai voulu dire par tous ces petits points que je viens de vous nommer. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous.